Quand j'étais petit, j'avais fait un peu de judo, un peu de karaté, mais je manquais un peu esprit de compétition. Ensuite, l'adolescence, j'avais envie vraiment de relever des défis, de me mettre des challenges, vraiment le dépassement de soi. Et pour moi, la boxe thaïlandaise, c'était le plus intéressant parce qu'il y a vraiment, c'est un sport complet, donc on peut vraiment utiliser donc, les poings, les pieds. Il y a vraiment un aspect aussi des rituels, de tradition, et c'est vraiment ça qui m'a attiré le plus en fait. J'avais commencé au club des eaux vives de Chiang Mai Muay Thai, c'était un très bon club pour commencer. Ensuite, j'avais déménagé à l'étranger, je suis resté pendant quasiment 5 ans au Japon. C'était vraiment une bonne expérience parce que c'était une immersion totale, donc nouveau pays, nouvelle culture. Et là, au niveau du challenge, il y avait aussi beaucoup de dépassement de soi, se faire accepter déjà dans une culture étrangère. Et c'était vraiment super. Je suis resté 5 ans vraiment à cause du sport parce que sinon pour l'identité culturelle, je me sens beaucoup plus européen, même genevois, je dirais. Et quand je suis revenu ici, quand j'ai découvert le Singto Gym, il y avait vraiment un très grand niveau. Comment dire, l'esprit d'espacement de soi est vraiment présent ici. Qu'on voit des jeunes arrivés, que ce soit les autres champions ou les autres combattants professionnels, il y a vraiment un gros niveau et tout le monde se dépasse extrêmement. Donc, pour moi, c'était vraiment le club idéal pour continuer la carrière. Il n'y a pas eu un déclic, en fait, pour moi, ça a vraiment été toujours dans l'idée du dépassement de soi. En fait, au tout début, je voulais juste rentrer dans un club de boxe thaï, voir comment c'était. Ensuite, je voulais participer à un cours. Ensuite, je voulais faire un entraînement, pourquoi pas un petit combat à l'intérieur du gym. Après, je voulais faire des combats amateurs. Donc, à chaque fois, il y avait un nouveau challenge. Après, je me suis dit, maintenant que je suis amateur, et si je faisais des combats semi-pro? Une fois que j'ai semi-pro, je me suis dit, et si je faisais des combats professionnels maintenant? Et après, une fois professionnel, et si je devenais champion? Une fois qu'on est champion, si je devenais champion mondial? Et donc, ça a toujours été des dépassements de soi petit à petit, ouais. J'ai une quarantaine de combats, trentaine de victoires, une dizaine par KO. J'étais 2 fois champion du monde, une fois à Los Angeles contre un combattant thaïlandais assez difficile. Un autre championnat, j'ai eu un deuxième titre de championnat du monde de WFC aussi que j'ai eu en Suisse italienne. Quand j'étais au Japon, j'ai eu un titre national, mais je crois que je suis le seul Européen à avoir un titre sur territoire japonais. Et là, en ce moment, je participe à un tournoi mondial de boxe thaïlandaise sans gants. L'équipe, c'est vraiment le gym, le coach, les partenaires. Mais une fois qu'on est sur le ring, on est quand même la personne qui prend les coups. On doit avoir vraiment une grosse entente. Il doit savoir vraiment vos points faibles, la façon de vous motiver, la façon de vous parler. Aussi, en dehors du gym, bien sûr, pour la vie personnelle, c'est vraiment un sport qui demande énormément. Par exemple, au niveau de l'hygiène de vie, il y a des pesées où on ne doit pas passer une certaine catégorie de poids. Donc on doit vraiment contrôler tout ce qu'on mange. C'est important de dormir bien, d'avoir une hygiène de vie absolument vraiment stricte. Au niveau de la discipline, par exemple, on voit très bien qu'on n'a rien sans rien, que le travail dur est important, que l'investissement en termes de temps, en termes de qualité, d'entraînement, des sacrifices, par exemple, au lieu d'investir de l'argent dans les sorties, on va investir dans une paire de baskets qui sera idéale pour aller sur les stades. Et c'est énormément d'investissement, donc que ce soit personnel, économique, en temps, financièrement. Ça demande beaucoup de démarches, mais si vraiment on s'accroche et qu'on peut voir les résultats, on peut venir de Genève et atterrir sur des tournois mondiaux thaïlandais. Quand j'étais adolescent, je pense que j'avais pas des problèmes, mais j'avais pas énormément confiance en moi. Et c'est aussi de là que ça vient, je pense, l'idée de se dépasser soi-même. Et je pense qu'il n'y a aucun autre sport qui est comparable au sport de combat, que ce soit donc de la boxe anglaise ou de la boxe thaï. Vraiment, là, en termes de dépassement de soi et de confiance en soi, on apprend énormément et on se découvre parfois des talents.